Une entreprise française appelée Orano demande la négociation avec le général Tiani. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo. Famille, vous n'allez pas croire. Mais Macron, il aime uranium, hein? Il est fan de uranium, hein? Attends, on peut être fan de quelque chose comme ça? Pata. Écoutez la vidéo là, partagez ça dans tous les coins. Tiens! Janvier, si vous vous rappelez, janvier ou février 2025, parce que depuis que la junte est venue, un seul gramme de l'uranium n'a pas été vendu. Vous qui dites qu'on a vendu en septembre 2023 300 tonnes, c'est pour vous dire. Ensuite, ils sont revenus. Dernièrement, ils sont partis dire aux Américains que nous avions vendu les 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Chaque fois qu'ils savent qu'il y a un pays qui est en tension commerciale avec les États-Unis, c'est à ce pays-là qu'on vend. Ils ont dit l'Iran, Modifi était venu, on lui a dit ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas, comme disent les gens, la langue dans la poche. Il n'y a que Allah qu'on craint. Elle est partie, on a vu ce que ça a provoqué. Encore, ils sont partis pour dire aux Américains que les 1000 et quelques tonnes, c'est aux Chinois. Or, vous savez, le bras de fer entre la Chine dans le domaine commercial. Oui, mais c'est qu'il n'a pas empêché les négociations de continuer entre la Chine et les États-Unis. Ce qui n'est pas le cas avec la France, parce que la France est convaincue que nous sommes des moins que rien et que notre uranium leur revient à 0 francs. C'est ça la différence. Donc, ils ont menti encore pour dire qu'on a vendu 1000 et quelques tonnes aux Chinois. Bon, nous savons ce que nous faisons. Et nous n'avons pas besoin de nous justifier, surtout par rapport à quelque chose qui nous revient de droit. Quelque chose pour laquelle on avait investi quand même des sommes importantes. Dans la position où on est 24 milliards, c'est pas des cacahuètes. Vous avez entendu? C'est ça, l'uranium. Là où vont les choses là. C'est mieux, on va donner pelle à Macron. Il va aller creuser l'uranium lui-même. C'est pas mieux. Ah! On peut être fan d'uranium comme ça. Général Tchani, pardon. Je sais que même si tu dis que tu vas l'embaucher là, il va venir. À cause de l'uranium là, il va venir. Il faut l'appeler, tu vas lui donner pelle, il va aller creuser l'uranium là. En fait, il cherche toujours son gros bras. Dès qu'il voit que un pays va au Niger net, il a peur. Il se dit qu'on s'en prend l'uranium là. Il s'en dit à son gros bras là, les États-Unis. Donc, attends, dans l'amusement, c'est les États-Unis qui sont un gros bras de Macron comme ça, hein, dans l'affaire de l'uranium là. Et on peut aimer l'uranium comme ça. Alors là, je vous ai dit, très bientôt, tous les Français, vous serez en Afrique pour aller travailler. Quand vous parlez, c'est amusement. J'imagine pelle dans les mains en train de creuser uranium, en train de creuser or. Alors, ce n'est qu'une question du temps. Voilà, ce n'est qu'une question du temps. Les médias internationaux nous informent que Orano souhaite amorcer un dialogue avec le gouvernement du Niger. Quel dialogue? Il n'y a aucun dialogue. Zéro dialogue. C'est vous les mêmes Orano qui étaient devant les sénateurs et les députés français en train de dire qu'il y a 1000 tonnes d'uranium et que ces 1000 tonnes d'uranium vont appartenir à personne et que ça se trouvait à l'aéroport, à la base 101 de Niamey. Dès que vous avez donné la situation géographique de ces 1000 tonnes d'uranium, vous et ces mêmes médias internationaux, quelque temps après, ce même aéroport, cette même base 101 est attaquée. Vous n'aviez pas dit que ces 1000 tonnes d'uranium allaient appartenir à personne, que vous allez mettre tout en œuvre pour que ça appartienne à personne. Aïe, il n'y a pas de dialogue. Hein? Aïe, il n'y aura aucun dialogue, il n'y aura aucune discussion. Le gouvernement du Niger vous a porté plainte devant les tribunaux. On ira devant les tribunaux parce que vous-même, Orano, vous ne connaissez pas. Vous avez oublié que pendant combien d'années que vous avez exploité l'uranium du Niger, il y a eu beaucoup de dégâts. La végétation, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de dégâts. Et vous deviez faire des hôpitaux, vous devez faire des écoles, vous n'avez rien fait. Que dalle! Et c'est vous les mêmes là qui étiez rentrés dans la menace avec le gouvernement du Niger. On reste toujours dans la menace. Hein. Moi, j'ai confiance au général Aboudraman Tiani. Il va vous dresser, il va vous mettre au pas. Le Niger de maintenant n'est pas le Niger d'avant. C'est pas le Niger de Bazoum et autres là. Le Niger de maintenant connaissent leurs droits. Donc vous là, ils vont vous dresser. Vous avez fini de donner la situation géographique
de cet uranium-là, de ces 1000 tonnes d'uranium, il y a une attaque qui n'a même pas, c'est-à-dire entraînement de combien d'années pour venir faire 20 minutes. Les FDS du Niger vous ont maîtrisé en 20 minutes. Et maintenant, vous voulez une négociation. Là où on est, il n'y a plus de négociation. C'est fini. L'uranium, là, appartient au Niger. L'uranium du Niger appartient au Niger. Et vous aurez que dalle. Vous allez aller payer les dégâts que vous avez commis pendant combien d'années au Niger. C'est dans ça on est. Zéro négociation. Il y a trop confiance au général Tiani pour ça. Zéro négociation. Aucune négociation. Vous êtes ceux-là qui avait armé ce groupe-là, parce que qui dit Orano, dit la France, avait armé ce groupe-là pour venir faire des dégâts à la base 101 de Niamey. Donc assumez, il aura des conséquences, assumez. Aïe, vous n'êtes plus dans la menace, on est dedans. Hein. Ça ne fait que commencer, c'est la partie du film que nous on adore là, qu'elle a là. Le général Tiani, hein, il va vous mettre au pas. En tant qu'un vrai militaire, vous allez apprendre à respecter les Noirs. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Orano, Elan et Zout, je vous fais. Il y a des bisous. Niger, le géant français Orano souhaite amorcer un dialogue avec les autorités nigériennes au lendemain de l'attaque de la base militaire 101. Le groupe se dit favorable à une solution négociée concernant ses activités minières et souhaite ouvrir des discussions sur l'avenir de l'exploitation de l'uranium dans le pays. Le directeur général d'Orano propose de mettre à disposition les compétences techniques ainsi que des données jugées essentielles afin de garantir un avenir durable aux mines nigériennes. Je signe ici que pour la France, la situation est une défaite géopolitique. Paris n'est pas parvenu à plier le Niger, contrairement à ce que claironnaient ces trolls malgré des pressions diplomatiques, économiques et juridiques répétées. La France se voit désormais contrainte de monnayer son savoir-faire industriel pour éviter une perte totale de son accès stratégique. Du côté nigérien, cette crise est avant tout une victoire symbolique et politique en matière de souveraineté nationale. Le général Tiani, en déclarant que tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, réaffirme sans ambiguïté le contrôle de l'État sur une ressource stratégique majeure. Continuez d'écouter ceux qui affirment que le Niger n'aura jamais la main sur son uranium. Continuez. Pour l'instant, le statu quo est bel et bien révolu et il est temps que la France en prenne acte. Le Niger a longtemps représenté pour Orano une source stratégique à la fois fiable, de bonne qualité et relativement compétitive en matière de coûts. Mais le pillage est révolu. Aujourd'hui, ils évoquent la diversification vers le Canada, mais cette option reste plus coûteuse et lente. Le Kazakhstan, autre alternative majeure, évolue quant à lui dans une forte sphère d'influence de la Russie, qui finance des réacteurs nucléaires et fournit de l'électricité pour pallier les déficits énergétiques. Sur le plan militaire, le Kazakhstan dépend largement des importations d'armes russes. Par ailleurs, la Chine est devenue son premier partenaire commercial avec un volume d'échange atteignant 106,3 milliards de dollars en 2025. De toute façon, mesdames et messieurs, les tentatives de plier Niamey ont échoué. C'est tout. La compagnie française Orano veut revenir au Niger. Ils veulent revenir négocier encore leurs accords avec le Niger. Après avoir été chassés du Niger en 2023, la France essaye plusieurs fois de refaire une négociation parce que le Niger est un partenaire stratégique spécifique d'après les informations de TV5 Monde. Et que la France veut négocier avec le Niger pour exploiter l'uranium du Niger. Moi, je ne comprends pas. Un pays aussi coulé, un pays aussi pauvre, un pays aussi bon à rien, un pays de chaos, un pays qui ne pèse rien. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on veut lutter, on veut négocier avec eux. Un pays qui n'apporte rien dans le monde entier. Pourquoi la France depuis 2023 ne lâche pas le Niger? Orano revient encore, ils viennent négocier encore, ils veulent, ils ne sont pas encore revenus, ils veulent négocier pour l'instant. Voilà, le Niger, Tiani a dit haut et fort, comme quoi la porte est ouverte à tout partenaire. Il veut des partenariats gagnant-gagnant. Et si, aujourd'hui, avec la Russie, si les Français, si la France ramène un bon partenariat, ils travailleront ensemble. Mais pour l'instant, ils ne sont soumis à personne. Donc Orano, pour l'instant, ils vont attendre. Ils vont attendre d'abord. Ils vont attendre, voilà. Ils n'ont pas dit non, ils disent ils vont attendre. Voilà. Orano et le Niger. Sinon le Niger et la France. Famille,
Masse de partage, Aya partage, je suis tu as reconnu la voix. C'est ce gâteau encore une fois le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau sociopolitique et même ailleurs. Désormais, M. Dago, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité, allons au Niger. Vous êtes censé savoir qu'il y a une guerre entre le Niger et la France, sinon entre le Niger et Orano, sur l'uranium du vaillant peuple nigérien. Vous avez tous vu les tentatives de déstabilisation, les tentatives de communication, de propagande sur l'uranium du Niger. Ils ont tout fait pour faire croire aux Nigériens et une partie des Africains que l'uranium du Niger n'était pas important pour eux. À la fin, nous avons tous vu que l'uranium du Niger était plus que important pour eux, c'est même vital. Aujourd'hui, après plusieurs tentatives, ils ont compris que franchement, ces autorités du Niger sont déterminées. Ils finissent par venir nous faire savoir comme quoi Orano est prêt à négocier avec les autorités du Niger, juste pour avoir un peu de l'uranium. C'est vital pour eux. Mais les autorités du Niger, soyez très prudents, soyez très prudents, parce que ces gens-là, ils savent, c'est-à-dire ils ont tous les démarches pour pouvoir arriver à les fins. De cette manière, en disant que Orano, l'entreprise française Orano d'uranium cherche à reprendre l'encre avec les autorités nigériennes, cherche un dialogue avec les autorités du Niger. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo ci-dessus. Ok. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien. Le Niger a investi. La France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, Inch'Allah. Voilà, en clair, il propose donc de rendre 63 mois. Le président nigérien disait en substance dans cette vidéo que vous avez tous compris, il parlait de urano et uranium. Oui, on ne peut pas parler de urano sans parler de l'uranium du Niger. L'uranium du Niger était traité, était exploité par la société nucléaire Orano de la France. Et suite aux enquêtes plus approfondies du général Abdourahmane Tiani, il s'est avéré que les Français n'ont pas respecté les pas du contrat. En substance, le général Abdourahmane Tiani a naturalisé les ressources et les entreprises nigériennes dont en fait partie l'uranium. Ça n'a pas plu à Paris et Paris a réagi. Après, le général Abdourahmane Tiani et le Niger ainsi que le gouvernement nigérien ont aussi réagi. C'est devenu un bras de fer entre les deux pays, entre les deux nations. Par la suite, le bras de fer étant très fort, la France n'a pas pu tenir parce que quand des Africains conscients, quand des Africains responsables, quand des Africains vraiment authentiques luttant pour leur souveraineté se lèvent et tapent du poing sur la table, ça donne ce que ça donne. Je vais vous lire ce que Paris a dit et après nous allons décortiquer. Voilà, on nous dit Niger, le géant français Orano souhaite amorcer un dialogue. Son Excellence le général Abdourahmane Tiani, je suis une de vos fans. Je suis une combattrice pour la liberté. Et je souhaite que mon Afrique soit libre, que mon Afrique soit épanouie. C'est pour cela que nous vous soutenons de partout dans le monde et des 4 coins cardinaux. Nous disons en substance que, actuellement là, ne donnez rien à Orano. Ne reprenez pas l'encre avec Orano. Non, ne le faites pas. C'est une erreur monumentale si vous le faites. Si vous faites cela aujourd'hui, ça sera une erreur monumentale. On s'en tient strictement à ce que vous avez dit. Celui de exporter l'uranium qui était là pendant que Orano y était, pendant que les contrats
était fonctionnel entre le Niger et la France et la société nucléaire Orano. Le nombre de tonnages d'uranium que vous avez acquis, vous avez dit que vous allez le leur apporter cela. Et s'il en faut, vous-même vous faites garant en payant le transport de cet uranium-là. On s'arrête là. Ne leur donnez rien. On ne leur doit rien. L'Afrique ne doit rien au Niger. Ils nous ont assez pillés. Ils nous ont assez volés. Donc, on ne doit pas venir aujourd'hui dire qu'on va donner à Orano sa place. On va accepter que Orano revienne en tant qu'entreprise française, même s'ils vont renégocier les contrats, même s'ils vont vous donner même 90%. L'objectif n'est pas que Orano revienne pour reprendre les activités avec vous, mais l'objectif caché derrière ce acte-là, c'est de vous faire tomber, c'est de déstabiliser l'AES. Oui, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur Abdraman Tiani, nous vous le disons, oui, en tant que critique, en tant que yeux de l'Afrique et en tant que personne qui s'intéresse à la géopolitique de son pays et aussi du monde. Nous vous disons de prendre garde parce qu'aujourd'hui, la France est affaiblie. La France veut vaille que vaille revenir pour déstabiliser, destituer vos 3 chefs d'État. Donc, quand tu as prêché la bonne nouvelle, quand tu as redevenu doux comme un agneau, alors que de par cet ajustement se cache un déguisement de fausseté, un déguisement malice, un déguisement mesquin, un déguisement de prédateur et un déguisement de déstabilisateur. Monsieur son Excellence Abdraman Tiani, franchement, nous, on n'a pas de conseils à vous donner, mais on n'a que des souhaits. Et notre souhait aujourd'hui, c'est que le Niger ne reprenne pas l'encre avec Paris. Que le Niger ne reprenne pas l'encre avec Orano. Orano n'a pas sa place encore au Niger. Orano est parti, que Orano reste hors des frontières du Niger. Que Orano pas se faire voir ailleurs. Que Orano pas pète ailleurs. Que Orano pas explorer d'autres cieux. Oui. Mais quant à l'uranium du Niger, c'est typiquement nigérien comme vous l'avez dit. Et ça reste nigérien. Orano n'a plus sa place au Niger. Orano ne doit plus revenir au Niger. Vous les Français, qu'est-ce que vous avez vu encore? Déjà vous courez pour revenir? Déjà vous voulez revenir? On ne peut plus vous accepter. Oui, c'est fini ça. Vous êtes parti, vous êtes parti. Get out, really. What is that? Voici des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de ressources, qui vivent aux dépens de leur hôte. C'est-à-dire que sans nous, ils sont rien, ils ne peuvent rien. Et ce sont eux qui passent leur temps à nous traiter de pauvres, à traiter les pays africains de pays très très pauvres, de pays miséreux, de pays nécessiteux. Mais c'est vous qui nous rendez pauvres. C'est vous qui fassiez de nous des nécessiteux. C'est vous qui nous rendez pauvres. Vous les Français, vous des censures. On va écouter ici. On réduit cette partie pour que plus d'un puisse comprendre. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien. Le Niger a investi. La France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien, Inch'Allah. Voilà, en clair, tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien. Alors, on s'en tient strictement à cette parole-là, à cette citation. On ne veut plus d'uranium au Niger. Merci, Son Excellence.